là on quitte la civilisation pour rentrer dans les montagnes corses. Et je pense que ça va être magnifique. On escalade la falaise. C'est avéré au final que aujourd'hui il n'y a pas eu de sentier du tout. Ça a été de l'escalade, il fallait passer au-dessus de montagne. Là on est en train de terminer de la redescendre. Nous sommes toujours les derniers à partir. Vous voyez un contrebas. Là on vient de descendre à flanc de la montagne. On a un passage un peu délicat, mais on devrait y aller sans les sacs. Donc oui, les douleurs commencent à arriver. Il faut avoir mal aux genoux. Peut-être c'est terriblement douloureux en montée, extrêmement douloureux en descente. Et vu qu'ici il n'y a pas de plage, c'est toujours mal. Guillaume est intelligent, il essaie d'avoir mal seulement aux épaules. En tout cas, on a toujours un beau paysage. Ouais. Et du coup là, cette station a la particularité d'être un petit retour à la civilisation, c'est-à-dire que des voitures peuvent y aller. Donc on espère bien trouver de la bière à pas cher. Bien, aujourd'hui on devra atteindre le cirque de la solitude. C'est donc l'étape la plus mythique du GR20 et aussi censée être la plus impressionnante. Donc on espère bien que ça va être à l'auteur de sa réputation. On devrait aussi atteindre du coup après le cirque de la solitude le point culminant de notre périple, situé à un peu plus de 2250 mètres d'altitude. Et voilà, on va entamer l'ascension du cirque de la solitude. Donc je sais pas si on se rend compte à quel point c'est raide là. Il faut qu'on passe dans la petite fente qu'on peut voir là-haut, je sais pas si on distingue bien. Allez, c'est reparti. On doit être aux alentours de 2000 mètres là.
tout en haut, on sera un peu plus de 2200. Allez, alors là c'est carrément du flanc de falaise. Hein. Oh là. C'est jusqu'où ça? Putain, je peux aller de mon côté de la chaîne. Voilà, donc on sort du cirque de la solitude, on ira passer une bonne partie de la journée. Plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est fait, on arrive au point culminant de notre périple, la Boca Minuta, 2218 mètres d'altitude. Et un nouveau paysage se découvre à nous sur l'intérieur de la Corse. Et voilà, nous sommes à l'aube du 5e jour déjà. 6e. 6e. 6e jour. 6e, oui. Notre plus longue étape. Hein. C'est déjà 4 heures qu'on marche. On prend une pause bien méritée de petit salé aux lentilles. Et ensuite on renquille pour 4 heures de marche. On va voir un petit lac, ça va être sympa. Peut-être qu'on pourra se baigner dedans si le temps nous le permet. S'il n'est pas trop gelé. Et voilà, après ça on aura déjà fait donc 6 jours, il ne restera plus que 3 seulement. À la fin de notre périple. Voilà, donc comme vous voyez on a super beau. Là on vient de franchir un col, donc on s'est un petit peu abrité du vent. Et on mange donc en plein soleil, avec un paysage vraiment grandiose, donc je pense qu'on n'est pas les plus malheureux du monde. Voilà, bon maintenant je vais laisser Guillaume faire la popote. Et après on va débrouiller tout ça. Ah, sans aucun problème. Là nous voilà à Pietrapiena, c'est à 1842 mètres d'altitude.
Aujourd'hui c'est une étape de 4h50. Et nous sommes venus au refuge de Londa. Voilà, donc qu'est-ce qui nous attend? Donc 400 mètres de dénivelé positif pour la journée, 900 mètres de négatif. Et on arrivera donc au refuge de Londa situé à 1400 mètres d'altitude. Comme vous pouvez le voir ce matin, le temps est plutôt gris, c'est une des plus mauvaises journées qu'on a eues. C'est vraiment assez froid, on a ressorti les pulls, donc on espère que ça va se dégager parce que normalement il y a des petites baignades de prévues dans la journée. Voilà, à plus tard. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez joli, il y a des chevaux en liberté. Ici ce sont les hommes qui sont parqués. Donc on aura eu un temps par contre assez difficile, très gris, quelques gouttes, beaucoup de vent, qui fait très frais. Ça donne un effet sur les montagnes assez joli. Et donc du coup, pour la petite anecdote, quand on est arrivé ici, on pensait que c'était une bergerie, on n'avait pas tilté que c'était le refuge. Ce qui explique donc que cette fois, nous sommes déjà installés au moment où nous filmons. Alors voici un petit peu à quoi ressemble le camp du refuge de Londa. Donc comme dans tous les camps, il y a un petit abri là-bas avec des lavabos pour faire sa lessive, brosser les dents, des douches et les toilettes. Un petit coin pour cuisiner en pleine nature. Et tout là-bas on peut voir une source d'eau potable. C'est ce qu'on retrouve donc à tous les refuges. Et là tout en face, on retrouve donc notre tente avec nos petites serviettes à sécher après une douche ô combien froide, comme on les aime depuis 8 jours. Voilà, fin du jour 8. Voilà, donc on arrive à Visavona, situé à 950 mètres d'altitude. C'est le terme de notre défi 2014. Donc on a fait toute la partie nord du GR20 et ça se termine donc ici à Visavona.